kosala bino ndenge na on peut compter plus de 30 non-voyants qui connaissent utiliser la machine sans assistance. Et nombreux sont en pleine formation. Et nous avons ouvert plusieurs extensions, je dirais déjà à travers les pays, puisque nous en avons une maintenant dans la province du Bandundu, dans la ville de Kikwit. Ici à Kinshasa, nous en avons 4. Ici d'abord au siège social, à l'Institut national pour avec les chirurgies. Nous en avons une autre dans la commune de Kimanté, qui est dans la paroisse Saint-Baba, et une autre dans la commune de Ngaba. Voilà, ces extensions. Voilà. Et bientôt là, nous aurons un bureau à Kinshasa, en Galilée. Donc nous sommes en train de travailler déjà. Les contacts sont déjà sur place. Donc super, on aura encore une autre extension à Kinshasa. Alors, notre aspect vit ou dépend essentiellement de M. Moulade. J'espère que peut-être vous avez dit cela. En tout cas, c'est lui qui est notre bailleur de fonds, si je peux dire comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Lui-même, je pense que le jour où il a pris la parole dans la salle du jour, il a dit qu'il s'est transformé en un mendiant pour soutenir ces semblables que nous sommes. Vous allez parler avec certains d'entre nous, nos membres, nos amis qui sont à l'extérieur. La plupart d'entre eux étudient. Mais s'ils ont pu étudier ou s'ils étudient, c'est grâce à M. Robert Moulade. Je ne suis pas en train de faire un culte de personnalité, mais j'ai dit ce qui est vrai. Donc c'est grâce à son lobbying en Europe que certains d'entre eux ont fini les études. Aujourd'hui, voir avec le cœur, compte au moins 5 ou 6 licenciés aveugles qu'il a soutenu les G1 jusqu'à maintenant. Donc c'est un exploit. Il a eu à remettre ou à donner des ordinateurs aux premiers apprenants qui ont fini la formation ici, des ordinateurs portables à plusieurs reprises. Alors, nos formateurs ici ne sont pas rémunérés. Ils font de l'apostolat. Mais parfois, nous sommes dans l'obligation, quand ils viennent ici, de leur trouver les transports pour ne fût-ce que rentrer à la maison. Parce qu'ils viennent ici, ils ne sont pas payés. Ça s'est fait toujours grâce au lobbying de M. Robert Moulade. Et pour le moment, certaines de nos activités sont aux arrêts parce que bon, on n'arrive plus à assurer ces moyens de déplacement. La mission des VAC est d'assurer la formation de proximité. Raison pour laquelle il étend ces extensions de gauche à droite. Il s'étend un peu sur l'ensemble de Kinshasa pour la RDC dans l'avenir de l'ensemble aussi. Donc c'est que les numéro 1 de la coordination a dit, c'est bien clair. Je veux seulement dire ceci. Par rapport à ce que VAC fait, c'est-à-dire appuyer les études des non-voyants, moi je veux plutôt aussi lancer cet appel à l'endroit de nos visiteurs, donc de nos partenaires qui sont là, vraiment, de jouer le rôle du gouvernement. Parce que cette innovation tient lieu d'être encouragée par le gouvernement, en principe. Parce que ça fait la fierté du pays, voir les non-voyants de votre pays utiliser l'ordinateur. Sans initiative du gouvernement, mais un individu qui les fait. En principe, le gouvernement devait subventionner cette histoire. Mais ça ne se fait pas. Nous ne dépendons que des organismes comme ça. Les particuliers, des ONG, des associations, des SBD. Ce sont ces organismes et ces structures qui nous accompagnent malgré tout. Si nous nous disons licenciés ou quoi là, c'est grâce à vous, ce que vous faites pour nous, donc l'ensemble des organismes. C'est comme ça que nous évoluons. D'où je propose la plupart des non-voyants qui ont fini, en tout cas après cet appui-là, après les études, ils restent à la maison. Ils ne travaillent pas. Pourquoi? Faute d'accompagnement, faute d'appui matériel par rapport à ce qu'ils ont fait comme formation. Il y en a ceux qui ont fini en kiné, qui ont fini dans les différents domaines, mais l'accompagnement ne s'arrête que juste après la sortie d'un cursus de formation. D'où je propose que cet accompagnement puisse aller
jusqu'au-delà des formations des non-voyants. Même s'il finit, il mérite quand même un accompagnement encore pour les rendre réellement autonomes, surtout assurer son autonomisation socio-économique pour ne pas être victime ou l'objet de mendicité dans la rue, pour qu'ils ne descendent pas dans la rue. Parce que bon, je suis licencié, maintenant je fais quoi? Je suis gradué, je fais quoi? Je retourne encore à la maison pour qu'on me nourrisse encore. Alors à ce moment-là, je dois prendre mes responsabilités en main, assurer mon avenir et celui des autres. Voilà un peu, je lance cet appel vraiment à vous qui nous soutenez toujours. Appuyer ou accompagner les non-voyants qui étudient, c'est vrai, mais aller avec jusqu'au-delà de leur formation pour les rendre réellement autonomes, en les appuyant avec les matériels ou les moyens techniques répondant à leur formation, concourant à leur formation. Voilà ce que je peux dire dans ce sens. Merci. Qu'est-ce que nous voulons faire la démarche parce qu'on nous avait vraiment interpellé ces jours-là par rapport à notre limite, par rapport à notre accompagnement qui se limite à un certain niveau là. Et la suite, avec les ministères de formation, disons avec les gouvernements, parce qu'il y a plusieurs ministères qui entrent en compte, nous allons créer une agence de placement, une agence d'emploi. Bien sûr, nous allons travailler en collaboration avec l'ONEM. Dans cette agence-là, il y a les ministères de formation professionnelle qui est là, parce qu'il y a la partie formation qui est prise en compte. Et maintenant, la partie réinsertion socio-professionnelle, nous voulons créer une agence qui collaborerait avec les gouvernements pour être prioritaire en cas de demande ou de recherche d'emploi. Et nous espérons que la semaine qui suit là, donc l'accord tend vers sa fin, parce qu'on est très avancé par rapport aux séances que nous faisons avec les experts du gouvernement et ceux de la CDKIN et autres. Donc dès que ça aboutit, nous allons garantir la qualité des services. Et par rapport à ces labels de qualité que nous mettrons, nous aurons même des personnes qui viendront chez nous juste pour avoir ces labels-là, cette caution-là, cette garantie de la rentabilité pour avoir accès au travail. Donc, et nous voulons impliquer les gouvernements parce que comme nous avons plusieurs forums que nous ferons à l'extérieur pour amener de l'expertise. Et cette expertise-là, nous mettrons ça à la disposition, surtout des chômeurs, des personnes qui manquent de qualifications, parce que tout le monde ne fera pas que 4 ans de licence pour apprendre l'informatique. Il y a d'autres métiers que les malvoyants ou les non-voyants peuvent aussi apprendre pour être réinsérés dans la société. Nous sommes en train d'étudier cela avec le président Robert à distance. Et dès que nous allons voir comment adapter les modules de formation, autre que l'informatique, sinon on n'aura que les informaticiens aveugles. Donc, il y a plusieurs métiers. Nous sommes en train de voir cela et ces formations seront sanctionnées par des diplômes reconnus par les ministères de formation et métiers, et nous allons faire le reste. Donc, le travail est encore là et ensemble nous croyons que nous allons réussir. Et cette année, c'est la bonne. Et je remercie aussi Papa Robert parce que tout ce qu'il fait, ce n'est pas normal qu'il le fasse seul. S'occuper d'une grande association comme vous êtes là, qui demande des moyens. Si les autres aussi peuvent contribuer à ce qu'il fait, je pense que les choses vont changer. Mais cette fois-ci, il ne sera pas ça. Amen. Moi, je vous ai vu à l'œuvre, à la salle du zoo. J'ai vu les aveugles employer tous les instruments de musique. Ils sont là d'ailleurs. Oui, qui chantaient, qui interprétaient toutes les chansons de nos grandes vedettes. Et j'étais épatée. Et j'étais toute contente de
ce que vous faites. Tout ça, c'est votre rêve. Mais Papa Robert ne sera pas seul. Je vous ai aimé depuis la salle des eaux. Vous voyez que je ne sais pas où. Je ne pouvais pas rentrer en Europe où je vis actuellement sans vous voir. J'ai vu des amis, quelques amis, pour appuyer le petit moyen que j'avais pour les fêtes de fin d'année ici. On voulait faire une grande chose, mais je suis à la fin de mon séjour ici, je n'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Mais il n'y a pas de retard. Priez pour nous. Moi, ce que je peux vous demander, c'est me faire votre état de besoin. Quand je rentre en Europe, je vais toquer aussi des portes. On va se battre pour ça avec Papa. Ça se fait en Europe. Nos frères de l'Afrique de l'Ouest sont allés loin, plus loin que nous les Congolais. Nous, c'est s'entretuer entre nous. Ce que toi tu fais, c'est maman qui va détruire. Toujours Congolais, en Europe. Comme il est là, il a beaucoup travaillé sur les jeunes, sur la communauté congolaise en Europe. Il a fait beaucoup. Mais il a laissé l'Europe qui a tout pour venir travailler avec nos frères. Maman, merci Mingi. Donc, vous venez ils allaient voir avec le cœur. Tout le monde a été, mais tout le monde a été. Tout le monde a été. En tout cas, Nega lobby, il a dit rencontre moi je crois bien. Il est au temps où on a eu un abisso. À Nolo, car on a lobby, on a un délai. La relation aux anangos, il faut profiter de l'abisso. Donc il est bon à faire bon, donc bon à faire. Amen. Amen. Tu bon à faire simanayo. Tu ressembles la paix pour nayo. Zamba sungayo. Pas si ok. Ma femme voulait sopana. Pour bisoper et qui est la bison de wa ne baluba. Ma foutu zo quoi pas rang. Qui non a robe naé. Et zo tanga. Amen. Donc merci Mingi. Merci. Nzambe afonolaka na bisika oyo yo zana volonté olakisi na biso volonté na bolingo wana tanki olakisi bolingo na volonté ze pe akotika ote otama tutu na yo po biso to bénéficier na bénédiction wana. Merci beaucoup. difficulté de boutique au Loba, ils allaient belé. Surtout biso bato tous en niveau de recherche scientifique sur le terrain, tout ça pose beaucoup plus de difficultés financières pour réaliser ma mémoire d'être diplôme d'études supérieures équivalent à master. Donc aux alapé molobeli. Il y a bisogno en particulier dans le domaine wana pour que année 2022 ils alabika moi na ndenge pe belé ya ba titre misusu ya likolo na ndenge sengeli. Voilà, on a espéré déjà na yo pe na makambo nyonso na ba nyonso bisika nyonso kokende ke mémoire na 2022 oyo kozala défendu. Voilà.